véritablement agi. Nous nous réjouissons. Nous avons aujourd'hui 23 églises. C'est un grand pays. C'est un pays qui fait 35 fois la France. Ça fait 10 000 km de long sur 5 000 km de large. Je pense que c'est le plus grand pays du monde. Ça fait 5 fois l'Amérique. C'est 3 fois l'Australie. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. C'est un véritable continent. Et puis là-bas, on compte à peu près 1,5 million, 2 millions de tziganes. Des groupes un peu qui sont comme des manouches, d'autres sont des roms. Il y a aussi un groupe qui ressemble beaucoup à des voyageurs. Et le Seigneur est en train d'agir. Nous avons ouvert 2 écoles bibliques à cause des distances. C'est trop loin. On a une école biblique à Moscou, une école biblique en Sibérie à 3000 km. Étant donné les distances, l'œuvre avance puisque nous sommes en projet d'ouvrir donc un nouveau champ missionnaire à Vladivostok. Je ne sais pas si ça vous dit peut-être pas grand-chose, Vladivostok, mais c'est à côté de la Corée du Nord. Ça touche la Corée du Nord, à l'autre bout de la Chine là-bas, en face du Japon. Donc le travail s'est étendu puisque nous avons aussi donc une église au Kyrgyzstan. C'est, je crois, l'église Vie et Lumière la plus lointaine qu'il y a. Vous ouvrez les fenêtres, vous avez des montagnes enneigées devant vous, et c'est déjà la frontière de la Chine, avec la Mongolie à droite et la Chine à droite, et Dieu vraiment agit de façon formidable. Nous avons ouvert aussi, donc en Ouzbékistan, une œuvre là-bas, nous avons des prédicateurs, et l'Ouzbékistan, ça touche l'Afghanistan, vous voyez, l'Iran, tous ces pays-là, pas loin du Pakistan, là. Et puis nous avons ouvert aussi en Géorgie. La Géorgie, c'est peut-être un peu difficile pour vous rendre compte un petit peu, si vous voulez, de la géographie de ces pays-là, mais la Géorgie, ça touche l'Iran aussi, ça touche la Syrie là-haut. Et puis nous avons donc aussi maintenant 4 églises en Biélorussie. Nous avons formé des enseignants, parce que c'est pas possible d'envoyer des enseignants de France, c'est pas possible. Mais nous avons formé des enseignants, nous avons 5 enseignants qui donc enseignent dans nos écoles bibliques. Et là donc je pars la semaine prochaine pour 3 semaines. 3 semaines donc avec une tournée sur l'ensemble donc des régions, pas de toutes les églises, mais des régions. Nous allons réunir par région les prédicateurs en Sibérie. Nous avons 5 églises en Sibérie. Enfin, ce n'est pas 5 églises qui se touchent, c'est 5 églises à 1000 km de différence, étant donné que le pays est tellement grand. Nous avons donc aussi une tournée qui se fera dans le Caucase, à la frontière de l'Ukraine, là où il y a la guerre en ce moment, là. Et puis, nous terminerons donc par une convention à Moscou. Ce que je souhaite, c'est réunir tous les prédicateurs. Ils ne se connaissent pas, c'est trop loin, il y a trop de distance. Ils n'ont pas l'occasion de parler, enfin, de communier ensemble. Bon, il y a un très grand travail qui se fait sur Internet, puisque avec WhatsApp, on arrive à faire des rencontres de prédicateurs de tous ces hommes-là, de tous les pays en même temps. C'est vraiment un outil important, c'est un outil utile, même si éventuellement il faut faire attention avec les réseaux sociaux, mais il y a des choses qu'on peut utiliser qui sont pour nous un bénéfice spirituel. Donc nous ferons cette convention à Moscou, et nous avons loué un hôtel spécial pour pouvoir faire cette convention, puisque notre école biblique n'est pas assez grande pour recevoir tout le monde. Donc nous avons décidé de louer une sorte de pension, un hôtel, pour réunir donc tout le monde, et surtout à cause, si vous voulez, des circonstances, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et il est très difficile d'obtenir des visas avec la guerre. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a une tension qui est en train de monter spécialement, puisque Poutine a engagé 12 000 soldats de la Corée du Nord pour venir combattre en Ukraine. Alors imaginez-vous un petit peu ce que ça pourra faire d'ici quelques semaines. Donc, faire cette convention pour que les frères se connaissent, et puis aussi véritablement bien poser les bases doctrinales de tout ce travail. Nous avons déjà établi donc des responsables de région. Nous avons 3 frères en Sibérie, 3 frères dans le Caucase, 3 frères en Asie centrale, 3 frères responsables à Moscou, d'autres à Saint-Pétersbourg. Enfin, nous avons établi, si vous voulez, comme en France, un système de conseils de direction qui sont répartis sur l'ensemble du pays. Voilà un petit peu les nouvelles. Alors merci, puisque au fond il a été ce matin décidé de faire une offrande pour la Russie. Ça sera la bienvenue pour ce travail, pour cette rencontre que nous aurons à Moscou. Et d'avance, je vous en remercie. Que Dieu vous bénisse.